Le 30 septembre 2023, au Zénith de la Villette, se tenait un combat de MMA très attendu par une grande majorité de la communauté. Lui, c'est Jordan Zebo. 23 ans, un monstre de technicité et de polyvalence totalisant 4 victoires en 4 combats, le tout en professionnel. Son surnom, le Fauve. Ce gars, c'est une étoile montante dans sa discipline. Depuis son arrivée en professionnel, il descendait sans exception chaque adversaire qui avait le malheur de croiser son chemin. Pourtant, en ce fameux jour du 30 septembre 2023, une fois enfermé dans la cage, il n'a rien pu faire. 9 secondes, pas une de plus, c'est le temps qu'il a fallu pour le mettre KO d'un unique coup dans la mâchoire. Un combattant aussi polyvalent et endurant terrassé en moins de 6 secondes, c'est pas normal. Qui était son adversaire? Qui était à l'origine d'une telle humiliation? Cédric Doumbé. Surnommé sobrement The Best, ce combattant est la définition même de l'imprévisibilité. Un style unique et très complet qui s'adapte à chaque concurrent, un jeu de jambes redoutable rendant ses déplacements et ses coups d'autant plus imprévisibles, et ses esquives précises et dynamiques qui compliquent davantage la tâche pour ses adversaires. Doumbé, c'est un cocktail explosif de technique et de détermination, quelqu'un qui, au cours de sa carrière, a aussi bien marqué comme déçu ses nombreux supporters. Vous connaissez probablement ses succès, mais peut-être pas son parcours. Son histoire, c'est aussi celle d'une enfance difficile, marquée par des drames et beaucoup de galères. Il a dû faire ses preuves seul pour gravir les échelons et réaliser ses rêves les plus fous, et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui tout au long de ce mini docu. Moi c'est Mugs et ici on parle de sport. N'hésitez pas d'ailleurs avant que la vidéo commence à me mettre en commentaire ce que vous faites actuellement pendant que vous regardez cette vidéo. Voilà, c'est bête dit comme ça mais je trouve ça intéressant, premier degré. Bref, ne perdons pas plus de temps, découvrons le parcours inspirant de Cédric Doumbé. Bon, avant de vous parler de ce monstre du MMA, il faut que je vous présente un autre combattant, cette fois-ci virtuel. Son combat: protéger vos données contre la cybercriminalité. Son nom, vous le connaissez déjà très certainement, il s'agit de NordVPN, service qui sponsorise cette vidéo. Un VPN, pour poser les bases, c'est un réseau privé virtuel. Toutes vos données y sont encryptées et grâce à leur service, vous pourrez vous balader sur le web sans la crainte de dévoiler toute votre vie privée. Et croyez-moi, le risque est partout. Par exemple, vous êtes posé dans un café et vous voyez un réseau Wi-Fi apparaître. Il est public et possède le nom de ce même café. Donc sans réfléchir, vous vous y connectez et voilà. Vous êtes tombé dans le piège. Ce réseau est en réalité une parfaite copie de l'interface officielle du café. Mot de passe, contact, messages, adresses, photos, vidéos, toute votre vie est désormais entre leurs mains. Grâce à l'encryptage de données via NordVPN, vous pourrez garder la conscience tranquille. Vos données seront entièrement protégées contre ce genre d'attaque, beaucoup plus populaire que ce que l'on ne pense. J'utilise personnellement leur service depuis quelques mois maintenant et les avantages sont vraiment nombreux. Protection contre les virus, possibilité de se localiser virtuellement à l'étranger pour accéder à des programmes indisponibles en France. Je pense par exemple au catalogue US de Netflix avec le film Super Mario qui est sorti récemment, que je vous conseille d'ailleurs. Et il n'y a pas à dire, leur interface est très intuitive. J'ai même pas le temps de finir cette phrase que voilà, je suis désormais virtuellement aux États-Unis. Si vous souscrivez en passant par ce lien, dispo en description et en com épinglé, vous bénéficierez de 4 mois offerts pour tout abonnement de plus de 2 ans. C'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Merci à NordVPN de soutenir la chaîne. Revenons 32 ans en arrière. Nous sommes le 30 août 1992 à Douala au Cameroun, date à laquelle Cédric Doumbé va voir le jour, d'une mère veuve depuis peu. En effet, très peu de temps avant sa naissance, son père va tragiquement décéder dans un accident de la route, à quelques jours seulement du moment le plus important de sa vie, la naissance de son enfant. Après ce drame, sa femme se retrouve donc seule. Elle va devoir vivre le deuil de son mari tout en assumant la lourde responsabilité qu'est d'élever un enfant seul, une situation franchement pas évidente, mais son but est clair, offrir à son fils un vrai confort de vie, de sorte à ce que jamais il ne manque de quelque chose. Malheureusement, la tâche s'annonce difficile. Avec très peu de moyens et une absence d'opportunités professionnelles au Cameroun pour sa mère, la petite famille va être contrainte de déménager à la conquête d'une vie meilleure. C'est donc à l'âge de 9 ans que Cédric va déménager avec sa mère, sa grand-mère ainsi que sa grande sœur dans le 18e arrondissement de Paris. L'ambition, elle était claire, sortir de la galère. Pour subvenir aux besoins de sa famille, sa mère s'est mise à enchaîner les petits boulots. Elle travaillait beaucoup, énormément même. Pendant ses heures de travail, c'était sa grand-mère qui s'occupait de Cédric. Il explique souvent en interview avoir grandi entouré de femmes, sans aucune figure paternelle, et on pourrait facilement croire que cette absence constituait un manque pour lui. Seulement, il a expliqué en interview que c'était pas le cas. Je n'ai pas pu ressentir un manque. Après, c'est vrai que je voyais mes camarades à l'école dire le mot papa, et ça m'a marqué. Je n'ai jamais dit papa de ma vie. Mais pas de manque. Comme on dit, ma mère a fait le job. Elle a été mère et père, et quand elle était au travail, c'est ma grand-mère qui était là. Ma grande sœur aussi a toujours été là. Malgré les galères, il restait toujours bien entouré
Et ça, c'est le principal. Leur nouvelle vie à Paris s'est cependant révélée compliquée. Ils vivaient à 4 dans un petit studio sans eau chaude avec les moyens du bord, et l'hiver, Cédric accompagnait parfois sa mère dans une tournée des nombreux bars du 18e arrondissement dans l'unique but de récolter de l'eau. Quand il faisait froid, les canalisations de leur immeuble gelaient, ce qui leur empêchait d'avoir accès à de l'eau potable, et celle du supermarché était trop chère pour assurer tous leurs besoins. Quand je vous dis qu'il revient de loin, il revient vraiment de loin. Cédric, je vous le rappelle, il n'a que 9 ans à ce moment-là. Il est bien conscient de la situation précaire dans laquelle il se trouve et il n'a envie que d'une chose, se battre pour aider sa famille. Durant son enfance, il va pas mal déménager à droite à gauche, souvent dans les quartiers difficiles. Il va être exposé dès son plus jeune âge à la criminalité, mais Cédric ne passera jamais le cap de la délinquance. Il a déjà des valeurs et il veut s'en sortir honnêtement et rendre sa famille fière. Mais scolairement parlant, bon, c'était pas trop ça. Comme une manière d'oublier son quotidien difficile, Cédric aimait vraiment faire rire ses amis. Bref, c'était le genre de gars qu'on a, je pense, tous connus en classe, celui qui cherche constamment à faire rire la galerie, à défaut des profs forcément. Et tout ça, vous vous en doutez, ça avait le don d'agacer sa mère, et pas qu'un peu. Son manque de sérieux va causer une baisse globale de ses notes, jusqu'au jour où la mauvaise nouvelle tombe, Cédric doit redoubler sa classe de 3e. C'était clairement la goutte de trop pour sa mère, qui va prendre une décision radicale pour le remettre sur les rails, envoyer son fils chez sa tante, à Angoulême, dans un environnement bien plus strict et exigeant. Là-bas, pas de place à la médiocrité. Cédric va alors rejoindre sa tante et se reprendre en main scolairement parlant, ce qui va lui permettre d'enfin accéder au lycée. En parallèle du scolaire, Cédric va naturellement essayer de se trouver un sport à pratiquer pour se défouler. Il va tester pas mal de disciplines comme le football, mais ça le passionne pas des masses. Forcément, c'est parfois difficile de trouver son sport de prédilection. Il voulait vraiment trouver son sport, celui qui allait lui donner l'envie de performer au maximum de ses capacités. Et ce sport en question, il va finir par le trouver par hasard. Un jour, il remarqua que pas loin de chez lui se trouvait une salle de full contact qui proposait au passage des cours pour jeunes débutants. Intrigué par ce domaine, il va alors participer à quelques séances de tests là-bas sans l'accord de sa mère et il va ainsi apprendre les bases du full contact, un sport dans les grandes lignes comparable à la boxe anglaise avec davantage de coups autorisés. Il va y aller une fois, puis 2, puis 3... et ainsi de suite. Ses visites devenaient de plus en plus régulières et quand il n'était pas sur le ring, il passait son temps à se renseigner sur le milieu. Ce sport va vite devenir une passion pour lui, mais forcément les séances, ça coûte un certain prix. Avec le peu d'argent qu'il avait de côté, il pouvait se payer quelques sessions par mois, mais il était évident que s'il voulait sérieusement s'améliorer pour potentiellement passer pro plus tard, il devait inévitablement augmenter ses heures d'entraînement. C'était une situation très frustrante pour lui. Il savait qu'il avait du talent et il éprouvait un véritable amour pour les sports de combat sous toutes ses formes, mais financièrement, il était difficile pour lui de garder la tête hors de l'eau, c'était qu'un lycéen et forcément à cet âge-là, les économies, c'est pas trop ça quoi. Alors, il va demander à sa mère une participation financière, mais cette dernière va refuser, prétextant la violence de ces sports et les nombreux risques sur sa santé. Mais bon, vous la connaissez forcément cette détermination si vous pratiquez un sport ou un loisir que vous aimez, peu importe les obstacles qui peuvent se dresser sur le chemin, vous trouverez toujours le moyen de pratiquer votre activité quoi qu'il arrive. Personnellement, je fonctionne carrément comme ça, je sais pas vous. Cédric va alors se mettre à rechercher un moyen de payer sa licence et ses nombreux cours pendant des semaines. Il essaye par tous les moyens de trouver la solution, celle qui va lui permettre de ne plus se soucier de l'aspect économique de son sport. Par chance, en se baladant sur internet, il va découvrir l'existence des tickets sport, une aide de l'État versée aux lycéens pratiquant un sport visant à soutenir le financement des licences et des nombreux cours. Cette aide va lui permettre de financer sa licence et son adhésion à la salle où il pratiquait. Maintenant, qui dit licence dit éligibilité aux compétitions nationales et qui dit adhésion dit plus de cours, donc plus d'entraînement. Il a maintenant ce qu'il lui faut pour s'entraîner au mieux et cette occasion, il va la saisir et pas qu'un peu. La machine Doumbé est officiellement lancée. Vous l'aurez compris, ses débuts n'étaient pas vraiment évidents, mais maintenant qu'il a sa licence et son adhésion, tout va pouvoir aller beaucoup plus vite. De ses 16 ans à ses 18 ans, il va s'entraîner inlassablement dès qu'il le pouvait. Plus qu'une passion, c'était carrément devenu une obsession. À cette période, il va commencer à se faire connaître, il va se mettre à participer à des compétitions officielles de full contact en amateur, et lors de ces événements, il va en impressionner plus d'un. Son style était déjà prononcé, il faisait preuve d'une polyvalence surprenante pour son âge, en bref, il avait de l'avenir. Les compétitions s'enchaînaient et les victoires aussi, et ce jusqu'à la consécration. En 2011, à seulement 18 ans, il va être sacré champion de France en full contact dans la catégorie amateur.
en seulement 2 ans, vous vous rendez compte? Mais le plus beau dans l'histoire, je trouve, c'est qu'en plus d'avoir remporté cette grande distinction, il décrocha aussi au passage le soutien de sa mère. Jusqu'alors réticente à l'idée qu'il pratique un quelconque sport de combat, rappelez-vous. Avec cette victoire, elle comprit l'importance de ce sport pour son fils et elle va se mettre à faire de son mieux pour le soutenir dans ce milieu qu'elle méfiait tant. Bref, je vous l'avais dit, son évolution était explosive. Il apprenait vite de ses erreurs et adaptait ses tactiques à la perfection pour faire tomber ses adversaires les uns après les autres. Ce cocktail de motivation, de persévérance et de dévotion a fini par porter ses fruits, il y a cru jusqu'au bout et il l'a fait. Et si à ce stade-là, beaucoup de combattants se seraient simplement reposés sur leurs acquis, Doumbé, lui, voulait aller encore plus loin. Parce que bon, le full contact c'est bien, mais c'est pas l'unique sport de combat qui l'intéresse. Alors, bonjour le kickboxing, là on va rentrer dans une toute autre dimension. Ok, grossièrement, le kickboxing, c'est comme le full contact avec davantage de coups autorisés. D'ailleurs, je rentre pas vraiment dans les détails trop techniques parce que je veux vraiment faire en sorte que ma vidéo soit bien comprise dans son intégralité par un maximum de monde. C'est d'ailleurs tout le but de ma chaîne, de vous parler de tout type de sport sans que vous ayez à les pratiquer pour comprendre mes propos. D'ailleurs, je pose ça là, on tente cette année les 300 000 abonnés. Bref, revenons-en à Doumbé. Si le full contact l'avait pas mal fait prendre en notoriété, le kickboxing va vraiment le propulser à un tout autre niveau. Il était réellement redoutable et comme pour ses performances en full contact, Doumbé était rapide, imprévisible et surtout très polyvalent. Il va encore une fois enchaîner les compétitions, gagner ceinture sur ceinture, mais il n'était pas invincible pour autant. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Parce que bon, depuis le début de cette vidéo, on parle beaucoup de ses succès, mais forcément des défaites il en a vécu. 7 pour être plus précis. Bon, franchement c'est pas énorme comparé à ses 75 victoires dont 45 par KO, mais il faut quand même le préciser, personne n'est invincible. Pendant cette période, beaucoup vont le découvrir et vont apprécier son niveau sur le ring. Mais quelque chose d'autre va sauter aux yeux des supporters, son arrogance en toutes circonstances. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Mohamed Ali, vous savez de quoi je parle. Cédric est un maître en termes de communication et c'est d'ailleurs en partie pour cette raison qu'on en entend parler aussi régulièrement en ce moment. À chacun de ses combats, il part en croisade médiatique contre ses adversaires, il multiplie les pics et les coups de pression sur les réseaux sociaux et les retombées sont à chaque fois dingues. Il devient toujours le centre de l'attention et ça c'est très fort, y a pas à dire. D'ailleurs il provoquait pas n'importe qui, il a d'ailleurs menacé l'ancien double champion du monde français Karim Gadji. Le mec n'avait peur de personne. À ses tout débuts par exemple, il portait régulièrement sur son dos sa phrase fétiche « Je suis le meilleur alors que le meilleur gagne ». Tout comme le faisait Mohamed Ali, Cédric Doumbé prend le rôle du combattant sûr de lui, il sait que c'est le meilleur et il n'hésite pas à le rappeler à la moindre occasion. Forcément, ça va lui attirer des supporters très réceptifs à ce genre de discours, mais aussi pas mal de détracteurs ne supportant pas son côté égocentrique et prétentieux. Personnellement, moi j'adore, à vous de me dire ce que vous en pensez. Bref, qu'il gagne ou qu'il perde, dans tous les cas, il savait se faire remarquer de par ses prises de parole osées et fermes. Tout le monde pensait qu'il n'avait donc aucune pression, peu importe son adversaire, tellement il donnait l'air d'être sûr de lui, mais en réalité, certains combats le terrifiaient secrètement. Notamment en 2016, quand il disputa le titre de champion des poids welters du Glory, compétition mondialement réputée en kickboxing, contre un certain Nyeki Olskun. Nyeki, c'est plus d'une centaine de combats à son actif, une quarantaine de KO infligés. Ce gars était différent de tous ceux qui s'étaient déjà mesurés à Doumbé. Il était invaincu depuis plus de 4 ans. Évidemment, ça ne lui a pas empêché de jouer son rôle classique provocateur, qu'il avait d'ailleurs même amplifié pour l'occasion avec le hashtag #EndOfNyeki. Mais en réalité, il était vraiment dans le mal. Il jouait littéralement le combat le plus important de sa carrière, pour ni plus ni moins que le titre de champion. La pression était maximale et d'autant plus amplifiée par la communauté au vu de la viralité des pics lancés entre les deux combattants dans les médias. S'il en venait à perdre ce match, en plus de l'échec personnel, toutes ces menaces se retourneraient automatiquement contre lui. Ça deviendrait la risée sur les réseaux et c'est pas bon pour l'image. Surtout qu'à ce moment-là, il était loin d'être vu comme le favori, les regards étaient surtout portés sur son adversaire qui défendait pour la 4e fois son titre de champion. Mais je vous rappelle, ici on parle de Cédric Doumbé. Peur ou pas peur, il fonce la tête baissée. Ses provocations l'aident à garder une confiance en lui suffisante pour gérer le combat. Il se conditionne de sorte à ce qu'une défaite lui paraisse inenvisageable. Nous sommes le 10 décembre 2016 et coup de théâtre. Doumbé prend l'avantage dès le début du combat. Au 3e round, son adversaire arrive à resserrer l'écart. Mais au bout du 5e round, Cédric Doumbé l'emporte par décision partagée et devient le nouveau champion des poids welters du Glory. Il admettra plus tard que ce combat contre Nyeki était le seul de sa carrière où il n'était pas sûr de sa victoire avant le combat.
c'est dire. L'année d'après, le 25 mars 2017, Cédric va défendre et conserver son titre de champion du Glory contre le Suisse Yohan Kongolo, par décision unanime cette fois-ci. Mais il va aussi vivre quelques défaites, dont une assez controversée contre un certain Feng Bian. Lors de ce combat, Cédric enverra Feng au tapis à 3 reprises. Il avait l'air de dominer l'affrontement, mais coup de théâtre, les juges vont déclarer Feng Bian vainqueur par décision partagée. Cette décision va être contestée par Cédric lui-même et par une grande majorité de la communauté du kickboxing. Certains vont estimer que Cédric Doumbé avait mieux contrôlé le combat, avec des coups plus significatifs et agressifs. T'as vu le combat? Gros vol. Je le savais de toute façon, je suis pas surpris. Il va 3 fois au tapis et il me vole quand même. C'est ce que déclarera Cédric après cette décision que beaucoup considèrent comme du vol. En 2021, il va encore une fois changer d'horizon après avoir rempli un palmarès en kickboxing long comme le bras. Je vous le rappelle, on parle de 75 victoires, dont 45 par KO. Il est maintenant temps pour lui de partir en quête d'un nouvel horizon. En 3 lettres. Le MMA, c'est l'anagramme d'arts martiaux mix. Presque tous les coups y sont autorisés, même les plus violents. Ici, on ne parle même plus de ring, mais d'octogone ou encore de cage. Rien qu'au mot cage, tu sais qu'il y a un step de violence qui a été passé. Doumbé était à ce moment-là au sommet de son art, mais quand il annonça sa transition vers cette fois-ci le MMA, beaucoup vous contestaient sa décision. Le point de discorde résidait dans sa légitimité dans le monde du MMA. Certains estimaient qu'il manquait d'expérience pour cette discipline, tandis que d'autres soutenaient son choix de diversifier ses compétences. Dans tous les cas, il faisait encore et toujours parler de lui. C'est le 1er novembre 2021 qu'il va faire ses débuts dans le MMA, lors d'un combat qu'il va dominer à la perfection contre un certain Arbi Emiev. Il va le mettre KO technique au premier round seulement, s'il vous plaît. S'ensuit un palmarès de victoires encore plus insolent qu'en kickboxing. On parle de 5 victoires en 5 combats, pas un seul combat n'a duré plus de 5 minutes, c'est du jamais vu. Le dernier en date, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est celui qui l'opposait au français Jordan Zebo. Pendant des semaines, on avait eu droit au florilège habituel de menaces et de piques entre lui et son adversaire. On ne change pas les bonnes habitudes finalement. Si je perds... Ouais, j'ai dit si je perds, je transfère direct. Ça c'est un truc, ça ne me traverse même pas l'esprit. Et le jour du combat, vous l'avez forcément vu passer, Cédric s'était carrément ramené avec un matelas floqué, bonne nuit Jordan. Le pressing était violent, ça faut se le dire, mais pas autant que le combat en lui-même. 9 secondes. C'est ce qu'il a fallu à Cédric Doumbé pour infliger un KO à Jordan Zebo, lors d'un combat qui a duré le temps d'un éclair. Sur les réseaux sociaux, tout le monde s'enflamme. Certains s'amusent du fait que le combat a duré le temps d'un gif, d'autres créent littéralement des gifs du combat. La session Van sur Zebo a duré plusieurs jours et j'ai jamais vu un pressing pareil, clairement. Après cette humiliation, Jordan ne s'avouera pas vaincu pour autant et il va proposer une revanche contre Doumbé. Proposition qu'il va refuser en prétextant qu'il ne sera pas à la hauteur vu le chaos monumental qu'il s'était mangé en moins de 10 secondes. À l'heure où sort cette vidéo, nous sommes le 2 mars et dans une semaine se tiendra un combat qui s'annonce d'avance légendaire, Doumbé versus Baki. Tous deux sont encore invaincus en MMA, je vous laisse donc imaginer l'enjeu que ce combat représente. Ça fait des mois et des mois que les deux se lancent menace sur les réseaux, la dernière en date c'est la Doumbé Ambulance. Donc les paroles, c'est bien, mais à l'hôpital, c'est pas pareil, la réalité c'est autre chose. J'ai décidé de créer Doumbé Ambulance. Tu vas ronfler mon pote. Ça me fatigue mec. Les tensions sont au paroxysme et enfin cette rivalité va trouver un grand vainqueur ce 7 mars prochain. Faites vos pronostics dès maintenant en commentaire. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que peu importe le milieu d'origine, avec la détermination et du travail, tout est possible. Son histoire et sa personnalité me fait beaucoup penser à la légende Mohamed Ali. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous adorerez forcément celle à son sujet. Un grand merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer par le lien disponible en description de cette vidéo pour bénéficier des 4 mois gratuits pour tout abonnement de plus de 2 ans. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Allez, à samedi prochain.